Bonjour les enfants. Notre histoire d'aujourd'hui, elle parle de Petit Loup qui a peur d'aller à l'école. Dans cette histoire, nous allons voir comment il va faire pour affronter sa peur. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires. C'est parti. Petit Loup se réveilla tôt ce matin-là avec une grande excitation, sachant que c'était le jour de sa rentrée à l'école. Il avait hâte de rencontrer de nouveaux amis, de découvrir de nouvelles choses et de s'amuser. Mais en même temps, il avait peur. Il était nerveux à l'idée de quitter sa maison pour la première fois et d'entrer dans un endroit inconnu, rempli de gens qu'il ne connaissait pas. Petit Loup était assis à la table du petit déjeuner en train de manger son bol de céréales préféré. Mais il était évident qu'il était nerveux. Sa maman avait remarqué son agitation et lui demanda doucement ce qui se passait. « Tu as l'air nerveux, mon petit loup. Es-tu excité pour ta première journée à l'école ?» demanda-t-elle en souriant. Petit Loup hocha la tête timidement avant de soupirer. « Je suis un peu effrayé, maman. Je ne connais personne à l'école et je ne sais pas si je vais me faire des amis. » Sa maman comprit aussitôt son inquiétude et lui donna une étreinte réconfortante. « Je comprends que tu sois nerveux, mon petit loup, mais je suis sûre que tu vas te faire des amis incroyables à l'école. Tu es un petit loup gentil et intelligent, et tout le monde aimera être ton ami. » Petit Loup sourit timidement en entendant ces mots encourageants de sa maman. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne pouvait s'empêcher d'être anxieux. Finalement, il se leva de la table et se mit à préparer son sac et son cartable pour la journée. Sa maman l'aida à rassembler toutes les fournitures dont il avait besoin et à mettre son goûter dans son sac. Petit Loup se sentit mieux une fois qu'il a terminé de préparer ses affaires pour la journée. « Maman, vas-tu m'accompagner à l'école ?» demanda-t-il timidement. « Bien sûr, mon petit loup. Je vais t'accompagner à l'école pour ta première journée, mais ensuite, tu pourras y aller tout seul. Tu vas voir, tu vas adorer l'école. » Petit Loup se sentit mieux en sachant que sa maman allait l'accompagner à l'école. Il se sentit plus en sécurité et moins anxieux. Finalement, Petit Loup et sa maman quittèrent la maison et se dirigèrent vers l'école. Petit Loup regarda autour de lui, prenant note de tout ce qui se passe dans le monde qui l'entourait. Il était excité de commencer cette nouvelle aventure, mais il avait encore un peu peur. Quand ils arrivèrent à l'école, Petit Loup fut surpris de voir à quel point il y avait du monde. Des enfants couraient partout et des parents disaient au revoir à leurs enfants. Petit Loup se sentit un peu dépassé, mais sa maman lui donna la main et l'aida à se diriger vers la classe. Petit Loup regarda sa maman avec une lueur d'appréhension dans les yeux. Il n'était pas sûr de vouloir la lâcher et de s'engager dans cette nouvelle expérience. Mais sa maman le rassura en lui disant qu'elle serait là pour lui à la fin de la journée. Petit Loup serra la main de sa maman en entrant dans sa classe. Il vit des enfants qui jouaient ensemble, certains pleuraient et d'autres étaient curieux. Petit Loup s'assit timidement à une table et attendit que les autres élèves arrivent. Finalement, les autres élèves arrivèrent et Petit Loup fut agréablement surpris de voir à quel point ils étaient tous gentils et accueillants. Mais Petit Loup, il avait du mal à trouver les mots pour parler aux autres. Il se sentait de plus en plus seul et triste. Il regarda son cartable, cherchant un moyen de se distraire, mais il ne trouva rien. Les minutes passent et Petit Loup se sentait de plus en plus mal à l'aise. Mais soudain, l'un des enfants s'approcha de lui et lui demanda son nom. Petit Loup était un peu surpris, mais il répondit timidement.
L'enfant lui sourit et se présenta à son tour. Petit Loup se sentit un peu plus à l'aise et sourit timidement en réponse. Petit à petit, d'autres enfants commencèrent à venir parler à Petit Loup et à jouer avec lui. Il se sentait de plus en plus à l'aise et même s'il avait encore un peu peur, il commençait à apprécier cette nouvelle expérience. Il avait fait de nouveaux amis et il était prêt pour tout ce que l'année scolaire allait lui apporter. Lorsque la cloche sonna pour la récréation, Petit Loup se sentit excité à l'idée de sortir, prendre l'air et de jouer avec ses nouveaux amis. Cependant, lorsqu'il sortit dans la cour de récréation, il ne savait pas quoi faire. Il vit les autres enfants courir, sauter et jouer ensemble, mais il ne savait pas comment se joindre à eux. Il se dirigea timidement vers un banc et s'assit dessus. Il regarda autour de lui, observant les autres enfants qui s'amusaient. Il aurait tellement aimé jouer avec eux, mais il avait peur de leur demander. Il se sentait à nouveau timide et incertain. Il regarda les autres enfants qui jouaient au ballon et aux cordes à sauter, et il voulait tellement être avec eux, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il se sentit découragé et se mit à pleurer doucement. C'est alors qu'un des enfants, un petit lapin, s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il n'allait pas. Petit Loup lui expliqua qu'il avait du mal à se faire des amis et qu'il ne savait pas comment jouer avec les autres enfants. Le petit lapin sourit et lui dit qu'il avait une idée. Il emmena Petit Loup vers un groupe d'enfants qui jouaient au ballon et leur dit que Petit Loup voulait jouer avec eux. Les autres enfants furent ravis de l'inviter à jouer et Petit Loup se mit à jouer au ballon avec eux. Petit Loup se sentait heureux de jouer avec les autres enfants et de s'amuser avec eux. Il avait trouvé de nouveaux amis et se sentait enfin à sa place à l'école. Il se rendit compte que, même s'il était parfois difficile de surmonter sa timidité, cela en valait toujours la peine. La récréation passa rapidement et Petit Loup se sentit triste de devoir retourner en classe. Mais il était ravi de savoir qu'il avait de nouveaux amis avec qui jouer. Et il savait qu'il avait surmonté sa peur de demander à jouer avec les autres enfants. Il était prêt pour les aventures à venir et il avait hâte de les partager avec ses nouveaux amis. L'heure du déjeuner arriva rapidement et Petit Loup se mit en ligne avec les autres enfants pour recevoir son repas. Il regarda autour de lui et vit que les autres enfants mangeaient ensemble en groupe, riant et discutant entre eux. Petit Loup se sentit à nouveau très seul et isolé. Il prit son plateau et chercha une place pour s'asseoir. Mais toutes les tables semblaient déjà occupées par des groupes d'amis. Petit Loup se mit alors à chercher une place où il pourrait s'asseoir seul. Mais il se sentait de plus en plus mal à l'aise. Finalement, il trouva une petite table dans un coin de la salle où personne ne semblait s'asseoir. Il s'assit seul à la table, triste et silencieux. Il avait l'impression que tout le monde avait des amis sauf lui. Petit Loup commença à manger son déjeuner. Mais il ne savait pas quoi faire. Il regardait les autres enfants en train de rire et de s'amuser ensemble et il se sentait encore plus seul. C'est alors que l'un des enfants qu'il avait rencontré plus tôt, le petit lapin, s'approcha de lui avec son propre plateau de nourriture. « Est-ce que je peux m'asseoir avec toi ?» demanda-t-il. Petit Loup était surpris mais heureux que quelqu'un veuille bien s'asseoir avec lui. « Bien sûr !» répondit-il timidement. Le petit lapin s'assit à la table et commença à parler avec Petit Loup. Il lui posa des questions sur lui, sur la famille et sur les centres d'intérêt. Petit Loup se sentit de plus en plus à l'aise et bientôt, ils se mirent à rire ensemble. D'autres enfants les rejoignent à leur table et bientôt, ils forment un groupe joyeux. Petit Loup se rendit compte que, même s'il avait commencé la journée seul, il avait réussi à se faire des amis et surmonter sa timidité
et sa peur. Il était heureux de voir que les autres enfants étaient si gentils et accueillants et qu'il avait trouvé sa place parmi eux. Après le déjeuner, Petit Loup se sentit plus confiant et heureux. Il savait qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir à l'école. Mais il était heureux de savoir qu'il avait des amis avec qui partager ses aventures. La fin de la journée arriva rapidement et Petit Loup et le petit lapin se quittèrent et en se promettant de se revoir le lendemain. Petit Loup se sentait heureux et fier de lui. Il avait réussi à surmonter sa peur et à se faire de nouveaux amis. Il retourna chez lui avec sa maman en racontant sa journée. Il lui dit combien il était content d'avoir rencontré le petit lapin et d'avoir joué avec les autres enfants de la classe. Sa maman était fière de lui et le félicita pour son courage. Le soir, Petit Loup s'endormit rapidement, heureux et satisfait de sa journée. Il rêva de toutes les aventures qu'il vivrait avec ses nouveaux amis et se réveilla le lendemain matin, impatient de retourner à l'école. Le moral de l'histoire est que la peur peut souvent nous empêcher de profiter de nouvelles expériences et de rencontrer de nouvelles personnes. Petit Loup a appris qu'il n'était pas seul dans ses craintes et qu'en s'ouvrant aux autres, il avait réussi à se faire de nouveaux amis et à se sentir heureux à l'école. Le moral de cette histoire encourage les enfants à être courageux, à se faire confiance et à être ouverts à de nouvelles aventures et de nouvelles amitiés. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à très bientôt.